Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Praise the Lord, from the rising of the sun to the end of every day. Praise the Lord, all the nations of the earth, all the angels and the saints, praise the Lord. To love and to surrender, jusqu'à la fin du jour, louez the Lord. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis heureux d'être en ligne avec vous ce matin pour ce culte que nous apportons à notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais introduire ce temps de culte en vous invitant à lire avec moi le psaume 8 à partir du verset 2. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oui Seigneur, ton nom est magnifique sur toute la terre et nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu as parfaitement accompli pour nous. Nous te sommes reconnaissants de ce que tu es à la droite du Père et tu intercèdes pour nous. Reçois ce matin notre louange, reçois ce matin notre reconnaissance, reçois notre adoration. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans ta présence. Nous voulons, Seigneur, recommander à ta grâce ceux qui ne sont pas parmi nous ce matin, ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, ceux qui sont contrariés, Seigneur, que tu les visites, que tu sois pour eux le Dieu de paix, que tu sois pour eux le Dieu de la consolation. Loué sois-tu, Dieu très haut, Dieu très bon. Dispose nos cœurs à entendre ta parole ce matin, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall hold to the cross. I shall hold to God alone. For His love has salvaged me. For His love has set me free.
révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour, car il y a sur la terre des merveilles comme toi. Mon cœur te chante, mon cœur te chante, mon cœur te chante, Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante, Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué, honoré. Notre Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne à ma Père. Donne-nous au jour le jour notre pain pour nos besoins. Apprends-nous au long des jours à dépendre de ta main. Pardonne-nous, Dieu de la vie, nos offenses et nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, à ma Père. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, à ma Père. Dans les jours de tentation, garde-nous car nos pensées, fortifie nos convictions, notre foi, notre volonté. Délivre-nous du malin, car tu es roi souverain, à toi seul règne victoire, pour toujours puissance et gloire. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne à ma Père. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, 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 que ton règne vienne à ma Père. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous arrivons à la 5e déclaration de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Nous trouvons cette déclaration dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, verset 38 au verset 42. Il nous dit ainsi: vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. C'est la fameuse loi appelée du talion, qui impliquerait ou donnerait le droit de rendre mal pour mal, que Jésus va évoquer maintenant. La déclaration de cette loi, œil pour œil, dent pour dent, se trouve une première fois dans le livre de l'Exode, au chapitre 21, verset 24, et on la retrouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 29, verset 21. Alors je ne vais pas pouvoir lire tout le contexte de cette déclaration dans les 2 passages cités, mais il est important de les lire pour bien comprendre leur signification et domaine d'application biblique dans l'Ancien Testament. Dans l'Écriture, le contexte de ces déclarations nous montre que l'enseignement biblique n'était pas l'application littérale dans un esprit de vengeance individualiste, sanguinaire et inhumain que l'on donne souvent aujourd'hui à cette sentence. Cette déclaration correspondait à l'application mûrie et réfléchie d'un jugement juste et équitable prononcé par un tribunal dûment autorisé dans le cadre d'un état de droit. L'idée était tout simplement que le châtiment qu'un juge devait infliger pour une faute ou une infraction commise devait être proportionnel à l'infraction ou à la faute commise. Alors, à nouveau, les pharisiens avaient détourné le sens réel de ce commandement. Ils l'avaient détourné du sens biblique et de l'application originelle, juridique, pour en faire une loi d'application individuelle. Ils utilisaient ce commandement pour justifier le droit à la vengeance personnelle. Et ceci était exactement l'opposé du but initial de cette loi, qui était, comme déjà dit, d'appliquer une justice équitable et non disproportionnée, de prononcer une peine juste et pas abusive. C'est pour contrer l'application erronée de ce commandement que Jésus fait cette déclaration que nous considérons aujourd'hui. Vous avez entendu ou appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis. Alors à nouveau, ce n'est pas le commandement donné par Moïse que Jésus rejette, évidemment, mais bien son application abusive. Hors cadre légal de la part des pharisiens. Jésus va illustrer cela par 4 exemples, tirés de la vie quotidienne. Versets 39 à 42, que je vais relire, il nous dit: mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Il va précéder ces 4 déclarations par une première proposition générale. Verset 39, première partie. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Ou, littéralement, de ne pas résister à celui qui vous veut ou nous fait du mal. Mais la question, faire cela ne serait-ce pas une façon d'encourager le méchant à continuer de faire le mal? Est-ce vraiment cela que Jésus veut dire? Non, bien sûr que non, répond un commentariste. Il n'est pas question ici d'encourager l'injustice ou la méchanceté des autres. Le contexte montre que ne pas résister aux méchants signifie simplement qu'il ne faut pas chercher soi-même à ce que justice soit faite. Qu'il ne faut pas enclencher un processus de vengeance personnelle ou de rébellion qui n'aboutirait qu'à une situation d'injustice majeure et qui ne finirait jamais ou ne résoudrait de toute façon rien du tout. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, va développer ce principe quand il écrit dans l'épître aux Romains, chapitre 12, versets 17 à 21, que je voudrais lire. L'apôtre Paul nous dit ceci: « Ne rendez à personne le mal pour le mal.
recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Dans ce passage, Jésus va illustrer cela par ces 4 exemples tirés de la vie quotidienne du peuple juif de son époque. Le premier exemple, la première illustration, donc au verset 39, dans la deuxième partie, il nous dit « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Alors je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, au propre comme au figuré, car c'est vrai qu'une gifle peut se donner dans les deux sens, et que c'est surtout le fait d'être offensé qui fait le plus mal. Le premier réflexe naturel est de rendre l'appareil, bon, à moins que l'autre ne soit beaucoup plus fort que nous, bien sûr. Mais une chose est sûre, c'est que recevoir une frappe sur la joue ou une offense verbale nous affecte profondément dans notre orgueil ou dans notre amour-propre, et que notre première réaction sera généralement et souvent sans même penser de riposter. Tu m'agresses, je t'agresse. Et là, le Seigneur nous dit, fais une pause, réfléchis, pense à ce que tu vas faire, pense aux conséquences de ce que tu vas faire. Quel est l'esprit qui t'anime en ripostant? Un esprit de justice, ou c'est plutôt l'orgueil, ou l'amertume, ou la vengeance? Le Seigneur nous dit attention, de ne pas entrer dans une spirale d'amertume et de violence sans fin. Mais alors, est-ce que cela veut dire l'acceptation passive de toute violence, de toute offense et de toute injustice? Est-ce que cela veut dire une non-rétribution des crimes, une non-répression de la violence? Mais même si certains l'ont pensé, je ne crois pas que ce soit le cas. Je ne pense pas que ce soit l'enseignement de Jésus ici. Sinon, ce serait l'anarchie totale dans un monde comme le nôtre. Non, cela veut dire que la justice doit être rendue par la justice dans un état de droit respectueux des individus. Mais utiliser la loi comme le faisaient les pharisiens pour assouvir une vengeance personnelle ou répondre d'une façon inappropriée à des offenses, cela n'est pas en accord avec la loi de Dieu. D'ailleurs, Jésus lui-même va mettre son enseignement en pratique lorsqu'il sera interrogé par le souverain sacrificateur Anne lors de son procès inique. On trouve cela, par exemple, dans l'évangile de Jean, au chapitre 18 de l'évangile de Jean. Chapitre 18, évangile de Jean, il nous dit ceci, verset 19. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Donc on voit dans ce passage que Jésus lui-même ne va pas répondre en tendant l'autre joue, mais il va répondre avec des arguments intelligents. Il remet les pendules à l'heure, sans offenser, sans rentrer dans une spirale de violence. Alors Jésus va poursuivre son propos par une deuxième illustration, pour un deuxième exemple. Matthieu chapitre 5, verset 40. Et là il dit, « Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. » Il donne maintenant l'exemple d'une personne qui veut intenter un procès au tribunal afin d'obtenir un bien qu'il juge lui revenir de droit.
Alors, selon la loi juive, on ne pouvait intenter un procès pour quitter le manteau de quelqu'un, mais cela était possible pour lui prendre sa tunique. On trouve cela dans le livre de l'Exode, au chapitre 22, verset 26, que je voudrais lire également. Exode, chapitre 22, verset 26, l'Écriture nous dit ceci. Il dit, « Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture. C'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. » C'est un peu ce que l'on pratique encore aujourd'hui quand une personne endettée ne paye plus ses dettes. Le créancier peut lui faire un procès et le tribunal peut être amené à faire saisir tous ses biens, tous les biens de la personne endettée, sauf les biens de première nécessité. Alors, est-ce que Jésus préconiserait ici d'être encore plus dur face aux personnes qui se retrouvent dans des situations comme celle-ci? À nouveau, évidemment non. C'est justement le contraire. Il veut montrer que face à une pratique à la limite de l'humainement acceptable, et que les pharisiens pratiquaient en se prévalant de la loi, il faut au contraire recommander son sort à l'Éternel et à nouveau ne pas chercher à se venger dès que l'occasion se présente. Jésus veut montrer par cet exemple l'absurdité et le manque d'humanité de leur obéissance aveugle et intéressée à la loi, une utilisation mal appropriée de cette loi. Et alors il va donner encore un troisième exemple que l'on trouve dans Matthieu chapitre 5 verset 41. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Ici Jésus fait allusion à une coutume romaine très répandue à cette époque. Les gouvernants avaient le droit de demander aux personnes de participer pour une étape donnée du transport d'un colis ou d'un paquetage qui était transmis à une autre personne et ainsi de suite sur une distance de 1 000, c'est-à-dire 1480 mètres à peu près. La personne réquisitionnée ne pouvait pas refuser d'accomplir cette tâche et bien entendu, la majorité des personnes réquisitionnées le faisaient à contre-cœur. Alors avec cet exemple, Jésus va encore un peu plus loin dans son propos. Non seulement, dit-il, vous ne devez pas rendre mal pour mal, mais c'est même le contraire que vous devez faire. Vous devez donner bien pour mal. Et en plus, le faire de façon volontariste, volontaire et avec joie. C'est ce que Paul écrira également à l'église de Rome dans le passage de Romains 12 que nous avons lu tout à l'heure. C'est vrai que ce n'est pas dans notre nature de faire cela. Mais cela libère celui qui le fait de toute racine d'amertume vengeresse face aux situations difficiles de la vie. Et bien sûr, nous passons tous par des situations difficiles qui nous affectent dans notre vie intérieure et pour lesquelles nous voudrions réagir et parfois réagir d'une façon qui n'est pas la bonne. Mais comme le dira Paul, Dieu se chargera en son temps d'établir et de rétablir sa justice. Ce n'est pas à nous de la faire par nous-mêmes. Et puis on arrive au dernier exemple que Jésus va présenter, donc Matthieu chapitre 5, verset 42, qui nous dit « Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi. » Alors dans ce dernier exemple, Jésus va aller encore plus loin dans son appel à exercer une justice positive. Ici, Jésus renverse totalement la dynamique rétributive de vengeance personnelle des pharisiens dans l'utilisation inappropriée qu'ils faisaient de cette loi, qu'ils faisaient de ce commandement. Ici, Jésus exhorte à faire le bien de façon totalement volontaire, sans aucune obligation. Personne ne leur demande de le faire. Alors, évidemment, il exagère à nouveau volontairement le trait pour bien marquer encore une fois le contraste avec l'attitude des pharisiens. Le Seigneur ne présente pas ici une demande à appliquer sans discernement. La recommandation que, par exemple, on trouve dans Proverbes chapitre 3, verset 27, est évidemment toujours en vigueur. Proverbes chapitre 3, verset 27 nous dit ceci.
Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. Alors voilà, pour cet avant-dernier, vous avez entendu qu'il vous a été dit, mais moi je vous dis. Vraiment que le Seigneur nous aide à comprendre et à appliquer sa parole. Il y a des paroles dans l'Écriture que l'on doit appliquer de façon directe. Les messages sont simples, évidents. Et il y a des passages et des paroles dans l'Écriture qui sont plus difficiles. Il faut en rechercher le sens plus profond. Parfois, on fait les choses à l'envers. On n'obéit pas aux choses qui sont évidentes. Et on fait des choses absurdes en voulant obéir à des choses qui ne sont pas évidentes. Vraiment que le Seigneur nous aide à discerner sa parole, à l'interpréter correctement, à l'appliquer correctement dans notre vie, à la méditer profondément, afin d'en comprendre le sens profond et de faire réellement ce que Dieu veut, de vivre réellement dans sa volonté. Que le Seigneur nous bénisse et nous encourage. chantons Dieu, tu es grand et tout fait haut.
Merci au Seigneur pour ce culte que nous avons pu vivre ensemble aujourd'hui. Merci aussi pour la soirée de louange que nous avons pu passer ensemble, en ligne bien sûr, vendredi soir. Et merci aux chanteurs et merci à tous ceux qui ont participé et qui ont donné de leur temps pour louer ensemble notre Dieu. Notre Dieu est digne de toute louange, de toute gloire, de toute adoration. Et c'est pour ça que nous voulons le faire le plus souvent possible. Merci au Seigneur pour ce temps que nous avons vécu, donc vendredi également. Et puis, bien sûr, nous continuons de vivre la communion fraternelle, l'édification mutuelle au travers des cèpes. Et cette semaine qui vient, eh bien, nous partagerons notre lecture de Matthieu, chapitre 14 à chapitre 19. Dimanche prochain, nous aurons un culte en ligne avec toutes les églises de la ECM ensemble, unies. Et donc, le culte sera à partir de 10 heures sur le site de l'église et sur le site YouTube également de la ECM. Le Seigneur continue de nous protéger. Continue de nous conduire en toutes choses. Peut-être que bientôt nous pourrons à nouveau nous réunir. Probablement pour nous, pas avant le dimanche 21 juin, et avec les mesures restrictives que nous vous communiquerons et que le gouvernement donnera dans les jours ou dans les semaines à venir. Je voudrais terminer ce temps de partage avec vous par cette bénédiction de l'apôtre Pierre dans sa première épître au chapitre 5 au verset 10. Et il nous dit ainsi: « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. » Bon dimanche, bonne semaine, Seigneur vous bénisse. Bonjour chers frères et sœurs, c'est Agnès et Didier. Nous espérons que vous allez tous bien pendant cette période de déconfinement. C'est un challenge pour nous et peut-être pour vous. Nous voulons vous encourager à rester en Jésus-Christ et être concentrés dans ses plans et ses projets pour nous. Bon dimanche à tous et à très bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye. Coucou tout le monde, nous pensons bien à vous dans nos prières et nous ne vous oublions pas. Bon déconfinement et Dieu vous bénisse. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, nous sommes le CEP qui se réunissent à l'église épée de la Défense. Donc nous nous portons bien et là, Dieu fait grâce. Merci beaucoup et nous voulons vous souhaiter une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nathania, tu fais coucou? Coucou. Ok, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est Selena, Sylvie et Michel depuis plus tôt. Rendons grâce à Dieu qui nous a gardés en vie pendant le confinement. À bientôt. Bonjour mes frères et sœurs, je suis contente de vous saluer. Nous continuons de prier les uns pour les autres et j'espère que vous faites un bon début de déconfinement. À très bientôt, au revoir.
Bonjour nos frères, nos sœurs. Oui, comme vous nous connaissez tous, je suis avec mon mari César et moi c'est Isabelle. Donc, on voulait vous donner de nos nouvelles. On est bien rentré du Pérou. On est resté 5 semaines confinés là-bas dans notre pays. Mais grâce à Dieu, on a fait tout le possible pour rentrer en France. Nous voilà, on est en bonne santé. On a retrouvé nos enfants, notre famille. Nous allons bien et prêtes, voilà, à continuer nos vies ici avec la grâce de Dieu. Et donc, nous voulons vous saluer tous, nos frères, nos pasteurs, et puis bientôt nous retrouver à nouveau, quand tout ça, ça passera, nous retrouver dans nos églises avec vous tous. Un bonjour à tous, et puis un bon week-end, à très bientôt. Au revoir. Una especie de revoir bientôt. Au revoir. Oui, au revoir. Je suis tranquille car tu